Bonjour à tous, bienvenue dans En Peignoir, l'émission qui parcourt chaque semaine les stations thermales de la région. Je suis aujourd'hui au Grand Therme de la Bourboule avec Christophe Terling, donc, qui travaille sur un projet innovant autour du thermalisme. Il va nous en parler aujourd'hui dans l'émission. Bonjour Christophe. Bonjour Stéphane et bonjour aux auditeurs de Logos FM. Est-ce que vous pouvez déjà, Christophe, vous présenter un petit peu pour nos auditeurs? Alors grossièrement, actuellement, je suis étudiant en Master 2 Psychologie sociale, spécialité promotion de la santé à l'Université Lyon 2 et je suis également actuellement stagiaire en fin de cursus en psychologie au Grand Therme de la Bourboule. Alors, quel est votre parcours dans l'univers du thermalisme? Je crois que c'est un secteur que vous commencez à bien connaître. Oui, je commence à bien le connaître en effet. J'ai commencé en tant qu'agent thermal et puis ensuite je me suis formé au massage bien-être et donc je suis devenu masseur bien-être au spa thermal des Grands Thermes, puis sophrologue, puis coach sportif. Et enfin, chargé de prévention santé où j'ai notamment travaillé avec les curistes post-cancer du sein. Et donc actuellement, je suis en fin de cursus de psychologie dans le but d'obtenir le titre de psychologue en septembre prochain. Donc, l'établissement thermal de la Bourboule, les Grands Thermes, vous le connaissez bien? Je connais bien l'établissement, oui, en effet, depuis 2011. Donc ça fait environ 8 ans que je travaille au sein de l'établissement, tout en me formant en parallèle. Alors, quel est le but actuel des Grands Thermes de la Bourboule au travers du projet que vous développez? Alors le but des Grands Thermes de la Bourboule est de s'ancrer davantage dans la recherche, dans le but d'incarner la cure de demain, au travers certes de ma démarche, mais également au travers d'autres démarches, comme la recherche portant sur les bienfaits de l'activité physique adaptée, dans l'univers du thermalisme par exemple. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Quel est l'objectif du projet que vous développez actuellement au Grand Therme de la Bourboule? Alors l'objectif de mon projet est d'évaluer l'efficacité entre guillemets d'un programme, le programme REV, que j'ai créé en m'inspirant d'un programme existant en psychologie positive. C'est un programme que j'anime depuis maintenant 4 mois auprès des curistes des Grands Thermes. Et alors, comment vous avez procédé pour définir les bases en fait de ce projet? Alors même si mon programme a été proposé à tous les curistes, mon but est de savoir si cette démarche répond davantage aux besoins des curistes post-cancer qu'aux besoins des curistes des autres indications thérapeutiques, dermatologie ou voie respiratoire. En l'occurrence, chez les curistes post-cancer, les besoins d'ordre psychologique et social sont plus spécifiques et j'ai créé ce programme avec le désir de répondre au mieux aux enjeux de l'après-cancer. Et alors, concrètement, comment vous l'avez mis en place donc sur le terrain, au Grand Therme? Alors, tout d'abord, vous avez les curistes qui participent à mon programme et ceux du groupe témoin qui remplissent simplement et uniquement les questionnaires de la recherche en début et fin de cure. Pour ceux participant au programme, je propose 2 entretiens individuels en début et fin de cure afin de faire le point sur les attentes du curiste par rapport au programme et pour transmettre également quelques propositions d'activités à aborder durant la cure, comme par exemple le journal de gratitude. Le journal de gratitude est une activité assez connue dans le domaine de la psychologie positive. Puis, en collectif, tous les mardis, je propose des conférences interactives traitant de 3 thématiques différentes mais complémentaires que sont la psychologie positive, les compétences émotionnelles et les bénéfices de la pleine conscience, de la gratitude et du flow. Flow, qui est un concept en psychologie proche du concept de la pleine conscience. Et enfin, les jeudis, je propose des activités visant à mobiliser et développer la pleine conscience à travers l'activité physique et la sophrologie. Et alors, quelles ont été les réactions des curistes en fait par rapport à ce projet? Ils ont bien joué le jeu? Ah oui, ils ont bien joué le jeu, en effet. Les réactions des curistes sont plutôt positives, voire très positives dans l'ensemble. Ils mentionnent souvent que ce programme leur permet, durant la cure, de faire des rencontres, de créer du lien social, mais aussi de s'approprier des outils qu'ils seront en mesure d'utiliser après la cure, et de s'approprier également une nouvelle posture par rapport à leur vécu, par rapport au moment présent, et par rapport à l'avenir. Christophe, quels enseignements vous tirez donc de ce projet-là à travers ces semaines d'expérimentation? Alors l'enseignement principal que je peux retirer de cette réalisation de projet est que ce type de programme a, je pense, pleinement sa place dans l'univers du thermalisme. Bien qu'heureusement il y aura toujours quelques petites choses à affiner, je pense que les curistes sont en demande de ce type d'initiative. Justement, alors est-ce qu'il va y avoir une suite donnée à ce projet? Et oui, je l'espère, suite à la validation de l'efficacité du programme REV, j'espère que celui-ci sera proposé sur le long terme et de façon accessible au plus grand nombre.
Sur le long terme, justement, vous avez des objectifs? Oui, oui. En tant que psychologue, mon but sera de communiquer d'autant plus sur la nécessité d'intégrer la psychologie positive dans l'univers du thermalisme afin de sensibiliser le plus grand nombre à ce que nous appelons les compétences psychosociales. Et mon but sera également d'intégrer la psychologie au cœur d'un programme complet, dit de santé intégrative, afin d'améliorer le rapport que l'individu peut avoir vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis d'autrui et vis-à-vis de son environnement. Beau projet. Alors, Christophe, je crois que vous avez déjà écouté l'émission. J'ai une question rituelle. Enfin, quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? Alors sincèrement, chez moi, après une bonne douche, j'avoue que j'aime bien mon petit confort. Un grand merci, Christophe Terling, donc d'avoir participé à ce en peignoir. Et on vous souhaite pleine de belles réussites autour de la psychologie positive dans le thermalisme. À bientôt. Je vous remercie beaucoup Stéphane et merci aux auditeurs de Logos FM pour leur écoute. Merci.